Salut les tacos! On se retrouve aujourd'hui pour un bilan de mes lectures de mars. C'est parti! Pour commencer mars, j'ai terminé de lire la saga Grisha de Leigh Bardugo. Pour s'opposer au Darkling, Alina devra explorer ses propres ténèbres, au risque d'y perdre sa lumière. Si j'ai un peu plus accroché dès le milieu du tome 2, à partir du milieu du tome 3, j'ai été une nouvelle fois plus que déçue. Le seul personnage que j'appréciais a disparu du récit et Mal est revenu en force. Alina m'a déçue dans ses choix et la fin de la saga n'est vraiment pas satisfaisante pour de la fantasy. Morale de cette histoire, ne lisez pas Grisha si vous voulez prendre du plaisir dans votre lecture. Ensuite, j'ai lu Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Bienvenue au centre d'incubation et de conditionnement de Londres centrale. À gauche, les couveuses où l'homme moderne, artificiellement fécondé, attend de rejoindre une société parfaite. À droite, la salle de conditionnement où chaque enfant subit les stimuli qui plus tard feront son bonheur. Tel fœtus sera alpha, l'élite, tel autre epsilon, caste inférieure. Miracle technologique, ici commence un monde parfait, biologiquement programmé pour la stabilité éternelle. C'était un classique de la science-fiction qui me tentait depuis plusieurs années, donc j'ai enfin pris le temps de le lire et je n'ai pas été déçue. Ça a été un coup de cœur, l'histoire m'a beaucoup plu et le personnage de John m'a permis d'apprécier au mieux l'univers décrit. Seul point pas vraiment cool, les femmes du récit ne servent un peu à rien et c'est dérangeant, surtout pour Linina qui est tout de même le personnage principal de l'histoire. Excepté ce point, le récit était impressionnant, surtout quand on sait qu'il a été publié en 31. Pour faire une comparaison, il est ce que 1984 aurait rêvé d'être, bon du début à la fin. Après cette lecture, j'ai continué dans la science-fiction avec une nouvelle de Ken Liu, Le Regard. Dans son registre, celui de l'investigation, Ruth Lowe est la meilleure. D'abord parce qu'elle est une femme, et que dans ce genre de boulot, on se méfie peu des femmes. Enfin parce qu'elle est augmentée, de manière extrême et totalement illégale. Et tant pis pour sa santé dont elle se moque dans les grandes largeurs. Quand la mère d'une jeune femme massacrée la contacte afin de relancer une enquête au point mort, Ruth sent confusément que c'est peut-être là l'occasion de tout remettre à plat. Mais il faudra pour cela payer le prix. J'ai apprécié cette lecture, bien que le format m'ait un peu perturbé au final. J'ai l'habitude des recueils de nouvelles et non de nouvelles seules. Le rythme m'a donc un peu surprise, mais ça n'a pas non plus entaché ma lecture. Les personnages étaient intéressants, tout comme l'histoire, et je vous recommande cette courte expérience. Passons maintenant aux illustrés. J'ai lu Murakami, le 7e homme et autres récits de PMGL, qui m'a été offert par des amis. Ce recueil de nouvelles illustrées m'a permis de redécouvrir ces récits, et j'ai apprécié le trait des illustrateurs qui a permis de me plonger dans l'univers de l'auteur de manière très similaire. J'ai beaucoup aimé certaines nouvelles, dont Le 7e homme, un de mes coups de cœur avant même cette BD, Sommeil et La seconde attaque de la boulangerie. Je vous invite à découvrir cette œuvre pour avoir un aperçu des ambiances de ces nouvelles. Une autre BD que j'ai lue ce mois-ci fut Ghostface de Young Min-woo, un one-shot de science-fiction. Shodo, une île où la société a jugé bon de parquer la lie de l'humanité. Une île qui s'est organisée en clan criminel obéissant à une loi ancestrale. Une loi bafouée par un électron libre, futur condamné à mort, le Ghostface. J'ai bien aimé cette lecture dont les dessins ont su retenir mon attention, et même si l'histoire m'a semblé un peu brouillon, c'était une lecture sympa. Passons ensuite au manga. J'ai lu 7 titres différents ce mois-ci. J'ai découvert de nouvelles œuvres, Au cœur de Fukushima de Kazuto Tatsuta et Le Sauveteur de Jiro Taniguchi. Ce furent des lectures intéressantes mais pas non plus transcendantes. J'ai aussi découvert de nouvelles licences, Skillfast, Blue Period et Vagabond. J'ai lu le premier tome de Skillfast de Hashin. En cette fin du XXIe siècle, les humains sont désormais augmentés grâce à des implants installés dans leur nuque, des Skillfast. Ces systèmes permettent à leurs porteurs d'acquérir de nouvelles aptitudes, d'accroître leurs performances dans des domaines qu'ils ont choisis. Mais la peur s'empare de Central City. Un tueur en série a déjà fait de nombreuses victimes. Point commun, toutes voient leur Skillfast retiré. J'ai apprécié l'idée, mais moins l'exécution. L'œuvre étant en 3 tomes seulement, mais le récit va trop vite et trop lentement à la fois, donc je ne continuerai pas. Ensuite, j'ai lu le premier tome de Blue Period de Tsubasa Yamaguchi. Tout semble réussir à Yatora. Au lycée, il a toujours d'excellentes notes. Mais cela ne l'empêche pas de passer de bons moments avec sa bande de potes. Pourtant, au fond de lui, le jeune homme se cherche. Dans quelle université aller ensuite ? Sa vie va basculer lorsqu'il découvre la toile peinte par une élève du club d'art plastique. Quelque chose de particulier passe en lui, des émotions qu'il n'a jamais vécues jusqu'à présent. J'ai beaucoup aimé ce premier tome, les dessins étaient très beaux et l'histoire m'a accroché. J'aime bien le personnage principal, donc je compte continuer. Enfin, j'ai découvert Vagabond de Takehiko Inoue, dont j'ai lu les 2 premiers tomes. Japon en 1600. La terrible bataille de Sekigahara vient de s'achever. Tout n'est plus que ruine et désolation. Takezo Shinmen et son ami Matahashi Oniden s'en sont tout de même sortis indemnes. Reste maintenant à survivre aux embûches mortelles qui ne vont pas tarder à se dresser devant eux en ces temps troublés. J'ai adoré le style graphique et les personnages sont très attachants, donc je continuerai ma lecture. Enfin, j'ai continué des séries. J'ai lu le tome 2 de Fire Force d'Atsushi Okubo. Les combats étaient super cool, mais j'attends encore et toujours la suite pour plus de réponses, donc j'espère qu'elles arriveront rapidement.
Et pour finir, j'ai lu les tomes 4 et 5 de Blue Giant Supreme de Shinichi Ishizuka. Notre groupe fraîchement constitué apprend à s'entendre et part sur les routes de la campagne allemande pour faire leur premier concert. J'ai adoré ces tomes et je compte lire les suivants très rapidement. Voilà pour mon bilan lecture du mois. Côté film et jeux, j'ai 2 petites recommandations. En début de mois, je suis allée voir The Batman de Matt Reeves, que j'ai beaucoup aimé. Je partais avec beaucoup d'a priori, du fait de Robert Pattinson, mais l'acteur a été très bon. D'ailleurs, l'histoire était super sympa et l'ambiance très réussie, digne d'un Arkham City. Pour rester dans l'univers des jeux vidéo, j'ai joué à Celeste, des studios Extremely OK Games. J'ai terminé la première phase du jeu en étant aidée, et j'ai adoré en détestant. C'est un jeu de platforming très exigeant mais formateur. Des jeux comme Hollow Knight ou Ori semblent bien plus faciles à côté. Je compte terminer les 2 phases suivantes et le dernier niveau, toujours en bonne compagnie, afin de clore cette belle expérience. C'est sur cette recommandation que je termine mon bilan de mars. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu. Dites-moi aussi en commentaire quelles ont été vos lectures et autres activités le mois dernier. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt les tacos!